Un homme sort en colère de sa voiture et insulte une femme âgée qui peine à se garer toute seule. Il la traite de maladroite et se moque de son incapacité à tenir le volant, ignorant qu'elle est venue sauver la vie de sa femme. La Bible nous enseigne toujours que le fait de dompter sa langue nous évite des problèmes. Mais que se passe-t-il si une personne lance sans réfléchir des mots à quelqu'un, pour le regretter ensuite? Scott, un homme qui se battait pour sauver la vie de sa femme, a dû faire face à une situation similaire lorsqu'il a déversé toute sa frustration sur une femme âgée sans défense qui avait du mal à garer sa voiture. Nous manquons de temps. Nous faisons des efforts de notre côté, mais il serait préférable que vous fassiez personnellement appel à tous les chirurgiens de cette liste, dit le médecin à Scott, alors qu'il s'apprête à quitter l'hôpital pour rencontrer les médecins qui pourraient sauver sa femme. Scott et Sarah ont vécu les 10 années les plus heureuses de leur mariage et ont élevé un adorable fils, Dave, âgé de 6 ans. Alors que tout semblait parfait, les ennuis surviennent lorsque Sarah se voit diagnostiquer une forme rare de tumeur qui ne peut être opérée que par quelques chirurgiens triés sur le volet. Je vais essayer, docteur. Je vais leur rendre visite un par un et leur expliquer ma situation, a répondu Scott en se précipitant vers sa voiture. Il savait que ce n'était pas une tâche facile, mais il était déterminé à sauver la vie de Sarah, quoi qu'il lui en coûte. Scott a abordé les 2 premiers médecins parmi les 5 cabinets qu'il avait sur sa liste. À son grand désarroi, l'un d'eux n'est pas en ville, et l'autre refuse la demande de Scott. Je suis désolé, mais mon agenda est surchargé pour les 2 prochaines semaines. Je ne peux rien faire pour vous aider puisque l'opération est prévue le jour où je ne suis pas en ville, a dit le médecin. Scott l'a supplié mais n'a essuyé qu'un refus. Confiant de pouvoir convaincre au moins un des 3 médecins restants, Scott s'est rendu dans chacune de leurs cliniques. La confiance de Scott a diminué lorsqu'il a atteint le seuil de la porte du 3e docteur. Les 2 autres étaient en dehors de l'état, et il semblait qu'il ne serait pas de retour avant quelques semaines. Maintenant, son seul espoir était d'essayer de convaincre le dernier médecin de sa liste de prendre en charge l'opération de Sarah et de lui sauver la vie. Je suis désolé, mais je comprends. Je pars demain pour une importante conférence à l'étranger. Je ne pense pas pouvoir me libérer à la date de l'opération que vous avez mentionnée, a dit le médecin, anéantissant le dernier espoir de Scott. Frustré et déçu, Scott est retourné à l'hôpital pour annoncer la mauvaise nouvelle au médecin. Il s'apprêtait à tourner sa voiture et à se garer dans le créneau de stationnement lorsqu'il a failli heurter un autre véhicule qui lui barrait la route. Attention, madame, s'emporte-t-il auprès d'une femme âgée assise à la place du conducteur. Elle avait du mal à tenir le volant et a essayé de tourner pour laisser la place à Scott, mais elle a de nouveau légèrement heurté le haillon. À ce moment-là, Scott était furieux et s'est baissé pour la gronder, ignorant qui elle était. « Descendez de la voiture », lui a-t-il dit. La femme a été très surprise par sa mauvaise humeur et est descendue. Alors qu'elle regardait, incrédule, Scott s'est assis dans sa voiture et a tourné le volant, se rangeant sur le créneau de stationnement à proximité. C'était si rapide, soupire la femme en riant timidement. Merci beaucoup, jeune homme. Mais la réaction de Scott l'a laissé sans voix. Qui voudrait de vos remerciements? Madame, je vous suggère d'arrêter de conduire parce que vous ne savez même pas comment tenir correctement le volant avec vos mains tremblantes.
Vous feriez mieux d'arrêter de conduire avec vos mains maladroites parce que vous ne savez même pas comment garer votre voiture, a-t-il fulminé et s'est précipité à l'intérieur de l'hôpital. Scott, déçu, entre dans le service de Sarah pour rencontrer le médecin. Alors qu'il se prépare à lui parler, le médecin entre dans la salle avec une femme et la présente à Scott. C'était la même femme âgée sur laquelle il avait crié sur le parking quelques instants auparavant. Voici Madame Frederick. CST, une chirurgienne expérimentée qui est venue ici pour réaliser l'opération complexe de Sarah, a souligné le docteur alors que Scott devenait pâle de stupeur. Monsieur Damon? Qu'est-ce ce qui ne va pas? Le docteur a ramené Scott à la raison. Madame Frederick est là, et vous n'avez plus à vous inquiéter. Elle travaille dans ce domaine depuis plus de 45 ans et a pratiqué de nombreuses opérations similaires. Nous l'avons contactée dans la matinée après votre départ, et elle a accepté de venir ici pour examiner le cas. Scott était coupable de s'être moqué de la femme âgée quelques instants auparavant sans se rendre compte de son véritable potentiel. Je suis vraiment désolé. Je ne suis pas habituellement grossier comme je l'ai été avec vous il y a un instant. Si est-il juste que je ne pouvais pas supporter l'état de ma femme, s'est-il excusé auprès de la femme alors qu'il quittait le service. J'ai couru partout à la recherche d'Heidi pour lui sauver la vie. Je ne supporte pas de la perdre et j'ai senti la pression du monde entier sur mes épaules lorsque tous les médecins que j'ai rencontrés ont rejeté mes demandes. Scott s'inquiétait de savoir si Madame Frederick refuserait de pratiquer l'opération, en raison de son attitude sarcastique à son égard. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour vous pour sauver la vie de Sarah. S'il vous plaît, ne la laissez pas tomber juste parce que j'ai été impoli avec vous, a-t-il supplié, les larmes aux yeux. Mais la réaction de la femme l'a laissé muet et coupable. Je suis un médecin dont le principal devoir est de sauver des vies, pas de me venger de quelqu'un juste parce qu'il s'est moqué de moi, a répondu la dame. Et ne vous inquiétez pas, vous m'avez aussi appris à manier le volant et à garer la voiture. Scott a été choqué par la réaction de la femme. Alors qu'il s'attendait à ce qu'elle lui crie dessus ou refuse de prendre en charge l'opération de Sarah, sa réponse l'a fait reconsidérer son point de vue. Et ne vous inquiétez pas pour votre femme. J'ai traité de nombreux cas comme le sien, et je vous assure qu'elle ira bien, dit-elle, ravivant l'espoir de Scott. Quelques heures plus tard, Madame Frederick est sortie de la salle d'opération, souriante. L'opération a été un succès, dit-elle en ajustant ses gants et en s'éloignant. Scott, qui ne pouvait pas remercier suffisamment la femme âgée ce jour-là, a pleuré comme jamais auparavant. Sarah se rétablit rapidement et remercia son mari pour tout ce qu'il avait fait pour lui sauver la vie. À partir de ce jour, Scott n'a jamais déversé ses frustrations sur les autres et, surtout, il n'a jamais sous-estimé personne, surtout pas les personnes âgées. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Faites attention à vos paroles et ne sous-estimez jamais personne. Scott s'est moqué de la femme âgée sur le parking et lui a dit de ne plus conduire avec ses mains maladroites. Il a rencontré à nouveau la femme âgée mais cette fois, il l'a beaucoup regretté après avoir appris qu'elle était un médecin qui était venu sauver sa femme. Les personnes fortes sont celles qui savent pardonner aux autres. La femme âgée a pardonné à Scott malgré les moqueries qu'il lui a adressées sur le parking.
Elle n'a pas gardé de rancune et a réussi à opérer la femme de Scott et à lui sauver la vie. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une bande de jeunes qui se moquent d'une vieille dame dans une auto-école jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'elle est là pour son petit-fils malade. Abonnez-vous à Amon Mama sur Google News.